Vous êtes au cœur de la mêlée à 1 heure de coup d'envoi de Nouvelle-Zélande, Italie à Lyon. On est avec Rémi Dos Santos, avec Julien Thomas, Philippe Spanghero, avec Johan Huget, avec Quentin Cabanis. Bonsoir à tous. D'abord, un point et bien sûr le journal de la Coupe du Monde. Les fromages Matok, l'affineur des Pyrénées au cœur de la mêlée, présente Sud Radio, le journal de la Coupe du Monde. Il y a eu un beau match hier entre le Japon et les Samoa, Rémi Dos Santos. Et à Toulouse, succès 28-22 du Japon, succès non bonifié, sauf pour les Samoans qui ont arraché le bonus défensif malgré un carton rouge reçu. Un résultat qui place le Japon à la deuxième place du groupe D et élimine quasiment les Samoa. Les Japonais auront certainement à jouer une finale contre l'Argentine qui affronte le Chili demain. Cela qualifie surtout l'Angleterre officiellement sans jouer le 15 de la Rose et même assuré de la première place de cette poule. Ce soir, Nouvelle-Zélande-Italie, je le disais. Première balle de match pour les Italiens. En cas de victoire, ils seront qualifiés pour les quarts de finale. Ce serait une première et ce serait un tremblement de terre puisque cela signifierait l'élimination au premier tour de la Nouvelle-Zélande. Impensable sur le papier. Les Italiens veulent pourtant y croire. Ça va être un match évidemment que les Français vont regarder. Les Français qui sont exempts ce week-end, les Bleus qui sont à l'entraînement, qui affronteront les Italiens la semaine prochaine et qui vont dimanche normalement retrouver Antoine Dupont, toujours incertain pour le match contre l'Italie et même pour le quart de finale. Et on donnera des nouvelles d'Antoine Dupont dans un instant. On se pose la question sur la chaîne, sur la page Twitter de Sud Radio Rugby. Mettons-nous, Antoine Dupont en danger avec ce protocole de reprise, peut-être un poil accéléré. Merci beaucoup Rémi Dos Santos pour le journal de la Coupe du Monde. Sud Radio, le journal de la Coupe du Monde. avec Matok, l'affineur des Pyrénées. Plaquez tout pour goûter nos fromages. Rebonsoir Julien Thomas, Philippe Spanghero, Quentin Cabanis, Rémi Dos Santos et bonsoir Johan Huget. Comment ça va Johan ? Très bien. Et vous, messieurs ? Ça va très bien, très bien. Une question, un tour de table, voilà, sans attendre, comme ça. On n'est pas là pour y aller avec des pincettes. Êtes-vous pour ou contre un mondial à 24 équipes comme World Rugby réfléchit très sérieusement pour 2027 ? Oui ou non pour 24 équipes ? Voulez-vous rester à 20 ou même à réduire à 16 ? C'est une triple question. On commence le tour de table. Vous donnez juste votre réponse et on en discute ensuite. Johan Huget, tiens, pour d'abord ton avis. C'est 16 ou on reste sur ce système-là ? On ne peut pas augmenter quand on voit aujourd'hui. Ah, voilà, oui. Ça peut être 16, 20 ou 24. Oui, mais on ne peut pas augmenter parce que quand on voit des scores fleuves comme ça, 96-0, c'est donc tu es contre. Difficile. Tu es contre. Contre, oui, pardon. Contre pour Johan Huget. Philippe Spanghero. Pour, mais ça mérite d'expliquer pourquoi. Julien Thomas. Alors le pour, ça mérite d'expliquer sur le financier, mais je suis contre. Philosophiquement contre. Ouais, Julien. Philosophiquement, exactement. Rémi Dos Santos. Pour, mais pas aussi court terme. Pas aussi court terme. Peut-être plutôt 2031 aux États-Unis. Plutôt. Quentin Cabanis. 16 ou 24. Tu vois. Soit rajouter 4 équipes, soit en enlever 4. Tu veux plus de cette formule actuelle de 20 ? Non. Je trouve que la semaine sans jouer, ça casse le truc, ça rallonge. Quentin Cabanis, développe. Moi, je trouve qu'avoir une semaine de pause dans cette phase de poule, ça casse le truc un petit peu là. Par exemple, pendant 2 semaines, les Français, on va pas les voir. Pour l'expérience spectateur, c'est pas bon. Ouais, c'est ça. Moi, je trouve c'est trop long. Oui, c'est trop long sans match, je pense, pour l'équipe de France. Il y a une hype qui est en train de monter, peut-être sur des gens qui regardent pas le rugby. Et là, ils vont se retrouver avec 2 semaines sans match de l'équipe de France. Alors pourquoi ? Parce que les poules sont faites de manière à ce qu'il y ait une équipe qui joue pas. Et je trouve que soit il y a un match en trop, soit il en manque un. Voilà, c'est aussi clair par Quentin Cabanis. Tu es pour, toi, Philippe Spanghero, et tu voulais développer. Pourquoi ? Puisqu'on est quand même au cœur d'en avant l'écho avec toi sur cette question de la Coupe du Monde bientôt à 24 nations. C'est toujours un point d'interrogation. Tu es pour cette idée-là, mais il faut expliquer. Dis-nous. Je suis pour parce que si le rugby veut avoir une vraie place au niveau mondial parmi les grands sports, il faut qu'il y ait au moins 24 nations à terme qui puissent prétendre à avoir le niveau pour jouer une Coupe du Monde. Voilà, parce qu'aujourd'hui, il y a trop peu d'équipes dans le monde qui pratiquent le rugby. On en a parlé, on a eu le débat il y a quelques semaines. On est une des plus petites fédérations internationales des sports majeurs. Il y a 130 pays qui sont membres de World Rugby. Il y en a plus de 210 dans le football, 210 ou 220 dans le basket, dans les grands sports majeurs mondiaux. Et donc, il faut que le rugby monte en puissance. Après,
pour arriver à ce qu'il y ait 24 équipes qui puissent prétendre avoir le niveau pour jouer les Coupes du Monde, il faut que beaucoup de choses se passent. On peut parler de la dimension économique et de la façon dont l'argent est reversé aux continents qui sont ceux sur lesquels on va devoir s'appuyer demain, l'Afrique, l'Amérique du Sud, l'Asie. Et là, il y a des vraies questions qui se posent sur la façon dont de manière très rapide, il va falloir accompagner ces nations à se structurer. Si vous nous rejoignez sur Sud Radio, je recite Pablo Lemoine, qui est donc le sélectionneur du Chili, qui nous dit « On parle de l'Uruguay aujourd'hui, mais on était déjà là en 1999. Plus de 20 ans se sont écoulés et rien n'a changé. La Roumanie, la Namibie, les Samoa, les Tonga étaient déjà là. Ont-ils progressé ? Au contraire, il régresse, affirme Pablo Lemoine, qui d'ailleurs, à la fin du match face à l'Angleterre et la large défaite, 71-0, avait dit « Il y avait les clowns d'un côté et les grands propriétaires de l'autre ». Tu es contre cet élargissement à 24 équipes. Yoann Huget, pourquoi ? Yoann ? Avec le micro coupé. Non, je suis là. Je réfléchissais, excusez-moi, messieurs, il faut poser le pour et le contre. Carton bleu pour le micro. Mais n'importe quoi, on se laisse pas le temps de la réflexion. C'est incroyable, ça. Non, sincèrement, déjà parce que il a dit tout à l'heure, c'est soit il y a un match en trop, soit il y a un match en moins. Mais aujourd'hui, on voit que ces équipes, elles ne progressent pas. Donc c'est soit on passe à 24, ok, on passe à 24, mais il faut aider les petites équipes à jouer contre les grosses équipes pendant 4 ans pour qu'elles progressent et les faire monter petit à petit aussi. Faire une sorte de Ligue des Nations ? Oui, une sorte de Ligue des Nations où le truc, c'est qu'on peut pas les laisser pendant 4 ans dans leur coin et les sortir 4 ans après sans avoir progressé. Pourquoi les États-Unis sont en 2019 à la Coupe du Monde, ils y sont pas cette année ? C'est qu'il y a un problème alors qu'ils ont quand même des joueurs d'expérience qui jouent dans leur championnat. Et les joueurs ne progressent pas. Donc, il y a vraiment, c'est la question de, si on passe à 24, il faut les aider, les accompagner à ce qu'ils jouent face à des grosses nations. Julien Thomas, à ton avis ? Tu es contre ça ? Contre l'élargissement ? Oui, contre, parce que finalement, ça donne des matchs à 71-0 comme on a pu voir, des 96 avec l'équipe de France. Donc, il y a vraiment un fossé entre ces nations. Et forcément, alors, si on rajoute forcément des petites nations, ça peut mettre pour les grosses des mecs au repos. C'est une chose. Par contre, moi, comme disait Philippe ou encore Yoann, c'est quand même dans les matchs préparatoires, dans les tournées, dans les tests, etc., qui jouent des nations qui vont peut-être rencontrer dans ces Coupes du Monde, ces équipes plus faibles, et surtout qui est pas une égalité forcément, mais qui est quand même financièrement un peu plus d'apport dans ces pays-là pour qu'ils puissent développer leur rugby, qu'ils puissent garder leurs joueurs parce que c'est l'exode total. Et donc ils arrivent en Coupe du Monde, il y a la moitié qui sont à droite, à gauche, ils essayent de construire, mais bon, ils y arrivent pas parce qu'ils n'ont pas financièrement assez des reins solides de base pour pouvoir faire une nation forte. Et avoir le rugby forcément qui travaille sur le dossier et qui a établi 2 stratégies pour intégrer 24 équipes, je vais vous les donner, soit 6 poules de 4 équipes. Donc dans ce cas-là, plus de matchs exempts, plus de journées exemptes, soit, et là accrochez-vous, puisque en cas de... Ça c'est lunaire quoi. Soit donc 6 poules de 4 équipes et les 2 premiers et les 4 meilleurs troisièmes rejoigneraient donc les huitièmes de finale, puisqu'il y aurait des huitièmes de finale, soit comme cela se fait en Champions Cup ou dans la future Ligue des champions de foot, eh bien 2 poules de 12 où chacun affronte 4 équipes pour déterminer ensuite les 8 qualifiés de chaque poule en huitième. C'est bien de rendre le truc encore plus lisible. J'ai pas compris. Quentin Cavanis. Non, j'ai pas compris. T'as pas compris? Ouais. D'accord. Pouvez-vous répéter la question, messieurs, s'il vous plaît? Alors, soit je comprends vite, mais il faut m'expliquer longtemps. Soit 6 poules de 4 équipes. Oui. Et les 2 meilleurs deuxièmes. Oui. Et les 4 meilleurs troisièmes se qualifient pour les huitièmes de finale. Ouais. Ou soit. Donc on rajoute encore un match. C'est ça. Non, mais dans ce cas-là, t'as autant de matchs. Puisque t'en perds en poule et t'en gagnes en phase finale. Soit 2 poules de 12 équipes, donc 12 et 12, 24, et tu joues 4 équipes de ta poule, et les 8 premiers de chaque poule se qualifient, ce qui fait donc 16 équipes qualifiées sur 24. Comme en Coupe d'Europe. Comme en Coupe d'Europe, exactement. Bravo Yoann, tu suis bien. Quentin Cavanis. Et pourquoi ils laissent pas comme c'est actuellement? On rajoute juste un match avec les 2 premiers qui se qualifient, et tu te retrouves donc tu fais 4 poules de 6. Ouais. Et comme ça, il y a pas de semaine de pause et tu fais tes 4
C'est ça. Tu fais donc 4 qualifiés pour 4 qualifiés sur 4 poules de 6. Tu fais 8 qualifiés du coup. 8 qualifiés. 2 sur 6 qui passent. Ouais. Les 2 premiers qui passent comme c'est à l'heure actuelle. Ah non, il y a un problème de mathématiques, les gars. Il y a autant de poules. Donc tu fais pas de 8e de finale. Donc il y a ces 2 sur 6 qui passent. Mais ça va lâcher des matchs, Quentin, c'est pas sérieux. Non, 2 sur 6, c'est trop peu. Déjà 2 sur 5. Ça fait qu'un match en plus. Alors, idée de. Un 16e de finale. Un 8e de finale. Attention, nouvelle règle. De Julien Thomas qui est en train de. Voilà. Julien Thomas est en train de passer une audition, un entretien pour World Rugby. Explique-nous ton idée. On développe, je suis d'accord avec Quentin, ça serait pour moi là, une solution, des poules comme ça. Sauf que, bien sûr, 2 qualifiés, mais après, il y a un barrage peut-être. Et ça ferait un peu comme on est dans l'actuel championnat en France. Les meilleurs 3e, ils font un barrage. Et derrière, ils affrontent des équipes qui sont déjà qualifiées pour l'écart ? Exactement. Donc ça s'appelle du basket, quoi. Tu vas signer à World Rugby, toi. Tu vas signer à World Rugby aussi pour complétifier la chose. Non, parce que moi, ça changeait pas. Moi, ce que je proposais, ça change pas la durée du mondial. Oui, non mais d'accord, j'entends Quentin. Mais tu vois, on pouvait prendre l'effet inverse aussi et qualifier 4 équipes sur 6 dans chaque poule. Mais bon, d'accord, mais je vois qu'en tout cas le débat. On a avancé. Hein. Ah ouais, on a vachement avancé. Il y a une idée qui a été d'ailleurs soutenue. C'est Dan Leo, l'ancien capitaine des Samoa, qui est fondateur de PRPW, qui est un syndicat de joueurs du Pacifique qui est totalement indépendant. Et d'ailleurs, il ne reçoit aucune subvention de World Rugby, qui nous dit quand les joueurs anglais reçoivent une prime de 22 000 € pour un match, les nôtres en touchent à peine 500. Twickenham à guichet fermé, donc 82 000 places. Je cite, c'est dans l'équipe auprès de Dominique Isartel. C'est autour de 10 millions de livres de recettes. Mais ni notre fédération ni nos joueurs n'en bénéficient. Quand les joueurs anglais reçoivent une prime donc de 22 000 livres pour un match, les nôtres touchent à peine 500. On ne demande pas un partage à 50%. Quand il y a par exemple Fidji ou Samoa en Angleterre, c'est pas 50% qu'ils demandent, mais si on touchait 5 à 10% à chaque fois, cela changerait tout pour nos pays qui souvent n'ont pas de stade adapté pour accueillir de tels matchs. Faut-il mettre des terrains neutres ? Faut-il organiser des compétitions sur terrain neutre pour partager les billetteries, pour rendre plus riches en tout cas, ou moins pauvres les pauvres fédérations ? Il y a quelque chose à faire quand même sur cette petite fédération qui ont pourtant du talent, Philippe. Il y a énormément de choses à faire. Aujourd'hui, on a un vrai problème de redistribution de la richesse et de création de la richesse. Donc, il y a 2 choses à faire rapidement. Et c'est pour ça qu'on est en train d'avancer sur cette Nations Cup pour créer de nouvelles compétitions. Nous, les Français, on est le pays qui sera le plus impacté parce que c'est là où il y a le plus de complexité dans la gestion des calendriers entre notre ligue professionnelle et la fédération. Mais toutes les autres nations sont pour, bien sûr, parce qu'on est dans un système qui est un peu schizophrène. On parle de santé des joueurs en permanence, mais malgré tout, il faut ajouter des matchs pour ajouter les revenus. Il faut que World Rugby soit plus riche. Il faut que World Rugby ait plus d'argent à redistribuer aux petits pays. Pour vous donner un ordre d'idée, World Rugby redistribue par an sur le continent africain, qui est un enjeu majeur pour l'avenir de notre sport, puisque quasiment 50% de la population mondiale de moins de 18 ans sera sur le continent africain en 2050. À ce jour, World Rugby attribue 1,5 million d'euros par an au développement du rugby sur le continent africain. À l'échelle d'un grand sport mondial, c'est pas sérieux. Mais World Rugby peut pas faire beaucoup mieux. Donc il y a 2 choses à faire. Il y a malheureusement, et il faut gérer le problème de la santé des joueurs au milieu de tout ça, c'est très complexe, de nouvelles compétitions à créer, du merchandising à faire pour amener de nouveaux revenus pour que World Rugby ait plus de moyens. Mais il faut aussi aider, je suis d'accord, les petites nations à se développer et les aider à amener, à créer de la valeur en direct. Et ça, c'est l'enjeu des grosses nations. Parce que moi, ce qui me fait peur aujourd'hui, c'est qu'on reste en circuit fermé et qu'on en crève. Parce qu'il y a 6 ou 7 pays aujourd'hui qui ont une économie viable. On voit que le rugby australien est en très mauvais état. Les Néo-Zélandais ont trouvé des solutions. Le rugby fidjien est en tutelle à cause de la corruption. Donc c'est quand même. Le rugby fidjien est sous tutelle. Donc voilà, aujourd'hui, il faut quand même regarder tout ça et se demander ce qu'on veut. Les grosses fédérations, la France, l'Angleterre, l'Irlande. Est-ce qu'on veut rester fort à 3 ou 4 ?
ou est-ce qu'on veut faire des efforts chacun de notre côté pour redistribuer un peu de notre richesse pour faire grandir d'autres équipes? Parce que faire grandir d'autres équipes, ça fera grandir notre sport. Et donc là, on est quand même à la croisée des chemins. Beaucoup de choses vont se mettre en place. On parle de la Coupe du Monde des clubs qui va se mettre en place. On parle de la Nations Cup. Donc, on est dans un chamboulement du rugby mondial qui est arrivé avec l'arrivée des fonds d'investissement. Et là, pour le coup, il ne faut pas louper ce virage qui nous attend très rapidement. Merci beaucoup Philippe Spanghero. En avant l'écho avec toi, et si vous nous rejoignez seulement maintenant, pas bravo, mais vous inquiétez pas, il y aura le replay sur l'app Sud Radio, puis il y aura aussi le replay sur la chaîne YouTube de Sud Radio dans Au cœur de la mêlée. Dans un instant, on va se poser la question, est-ce qu'on met Antoine Dupont en danger au sein du 15 de France? C'est une question un poil provoque, mais on va y répondre avec un peu de détails évidemment dans un instant avec Bruno Boussagol, le manager santé de l'équipe de France, qui s'est exprimé hier. On en discute avec vous, spécialistes, avec vous, auditeurs. 0826 300 300 et sur la chaîne Twitch de Sud Radio. À tout de suite. Vous êtes au cœur de la mêlée sur Sud Radio jusqu'à 21h. Puis ensuite, Nouvelle-Zélande, Italie en direct de Lyon avec le débrief jusqu'à 23h30. On est avec Julien Thomas, on est avec Johan Huget, avec vous au 0826 300 300 avec Rémi Dos Santos, avec Quentin Cabanis et toute l'équipe Sud Radio Rugby jusqu'à Aude qui vous accueille au 0826 300 300. Il y a forcément un feuilleton qui dure, un feuilleton qui nous tient en haleine. Antoine Dupont sera-t-il prêt pour le quart de finale, probablement face à l'Afrique du Sud? Oui, normalement, ce sont des informations Sud Radio. Il devrait donc être titulaire, prêt à affronter a priori les Springboks donc en quart de finale. Mais forcément, il y a la question de la reprise du programme pour Antoine Dupont. On va écouter Bruno Boussagol en 3 parties avant d'en discuter. Bruno Boussagol, c'est le manager santé de l'équipe de France. Et d'abord, il nous détaille le programme de reprise d'Antoine Dupont. La programmation par rapport à lui, c'est une visite chez le chirurgien qui va se faire assez rapidement pour évaluer donc sa progression et pour donner les premières consignes. Donc on attend en fonction des consignes du chirurgien son retour qui, on l'espère, sera programmé assez rapidement. Il va avoir un contrôle neuro dans la semaine dès qu'il arrivera, en tout cas, pour évaluer son état et pour ce qui l'autorisera à reprendre progressivement une activité physique. Voilà, donc pour la reprise de l'activité physique qui devrait intervenir dimanche, selon nos informations. Surtout, Bruno Boussagol a tenu à rassurer les supporters de l'équipe de France et aussi, par le biais de sa conférence de presse aussi, Florian Grill, qui avait mis un petit peu le holà, le président de la Fédé. Il avait dit, Antoine Dupont ne décidera pas de sa date de reprise. Bruno Boussagol, lui, est rassurant, on l'écoute. Les nouvelles que je peux vous donner, moi, aujourd'hui, par rapport au dernier coup de fil que j'ai pu avoir, ça remonte à hier. Donc hier, il m'a appelé pour avoir des conseils sur son suivi. Il allait du mieux possible, puisque, bon, on est à 6 jours de son intervention. Son œdème s'est résorbé. Il a des douleurs qui sont en lien avec le choc frontal, mais qui n'ont rien à voir avec post-opératoire. Donc il évolue très favorablement. Très favorablement son évolution. Johan Huget, est-ce que là, on a des réels signaux positifs pour le retour d'Antoine Dupont? Déjà, c'est la première question. Oui, clairement, il veut être rassurant, il veut être optimiste. Et on a de réelles nouvelles rassurantes concernant Antoine, même si on n'en a jamais douté. On n'en a jamais douté. Est-ce que tu en as douté, toi, Julien Thomas? Non, pas douté, mais après, c'est le ressenti du joueur. Quand tu es joueur, la huge, tu sais très bien ce que c'est. Même avec une petite blessure, même avec à 80%, tu dis que tu es prêt, que tu es à 100%. C'est là où est la problématique de ce sujet. C'est une Coupe du Monde, donc même si tu es obligé. D'accord. Mais je suis d'accord avec toi. Oui, mais la question globale, c'est est-ce qu'on met Antoine Dupont en danger en le laissant être un peu le maître de sa récupération, Julien? Son avis, du coup, de donner son avis, pour moi, ça c'est exactement à moindre échelle, on va dire, un cas où tu vas faire ton protocole suivant qui t'a, non, tout va bien, et on te remet sur le terrain, alors que tu es complètement dans les étoiles. Avant qu'il y ait vraiment un docteur parallèle qui intervienne et qui, lui, ne fasse pas partie du staff. Mais tu retournais sur le terrain et tu disais tout va bien, alors que tu n'étais pas bien.
parce que en tant que joueur, tu veux jouer. Et en plus, en Coupe du Monde. Et en plus, on a parlé de Richie Mako en finale, qui avait le pied cassé. Voilà, ouais. C'est normal. Justement, Julien, on en parlait avec Daniel Herrero dans l'émission, dans Au quart de la mêlée avec les auditeurs. Daniel Herrero, il parlait de ce France-Afrique du Sud et il a mis un petit peu le holà sur cette situation médicale. Le match du rendez-vous, il est le plus haut match qui pourra se jouer peut-être dans l'année, pour peut-être pas dire dans la décennie, je ne sais pas, mais de cet ordre-là, le plus haut match d'engagement physique. Voilà, point d'interrogation. Je suis de ceux qui pensent que, j'allais dire, petit frère ou grand frère de l'ordre du médical et des sciences objectives, prenez la décision. Donnez-nous, engagez-vous avec votre culture, votre expertise et votre expérience, je dirais, engagez-vous dans la décision, à mon sens. Oui, mais est-ce que c'est qu'une décision médicale, Yohann Huget? C'est une décision aussi politique. Quand je dis politique, non pas avec des hommes politiques, mais politique dans le sens, en fait, il faut qu'ils jouent. Est-ce que aussi c'est pas une décision sportive? Parce que là, médicalement, s'il y a des doutes, est-ce qu'on va vraiment les écouter, ces doutes-là, Yohann? Est-ce qu'on va les écouter? Je sais pas, parce qu'il y a l'adrénaline qui prend aussi le dessus, mais connaissant Antoine, et je sais qu'il est très bien entouré, il prendra pas de risque s'il est pas prêt. C'est un grand garçon, il a la tête sur les épaules, et je peux vous dire que s'il est sur le terrain, c'est qu'il aura eu l'aval de tout le corps médical, que ce soit au Stade Toulousain et en équipe de France, parce qu'il y a certes une Coupe du Monde, mais il a une carrière à faire derrière, il y a beaucoup de choses, donc il en est conscient. Et si il prend le choix de jouer, c'est qu'il ne ressentira aucune douleur. Et justement, il y a Pink Passion sur la chaîne Twitch de Sud Radio qui nous dit Dupont en demi. Pour moi, voilà ce que demande plutôt donc notre internaute. Ouais, mais en demi, mais s'il gagne pas le quart. Évidemment. Non mais j'allais dire Dupont en demi, je signe tout de suite. Moi, ça veut dire qu'on y est. Non, mais c'était pour l'échelle, le timing. C'était plutôt pour la demi et non pas pour les quarts de finale, ni pour l'Italie, même s'il y a une rumeur Italie. Non, quand même, faut pas non plus. Oui, alors Alex, moi je suis d'accord pour la demi. C'est-à-dire que s'il passe le quart, on fait sortir le demi de mêlée qui a gagné les quarts pour faire entrer Antoine. Ah mais c'est le capitaine, c'est obligé. Ah puis c'est le meilleur joueur du monde. Tu es obligé, c'est le capitaine. Il n'aurait pas le capitaine, j'entendrais. Mais c'est un garçon qui n'aura pas joué depuis 3 semaines. Plus que ça, et le demi de mêlée en quart de finale, le demi de mêlée te met 2 essais. Et tu fais quoi? Tu sors quand même le mec qui a fait homme du match, c'est compliqué après. Et oui, et on continue le débat dans un instant sur Sud Radio parce qu'il y a la question du masque. Parce que la question globale, c'est mettons-nous en danger Antoine Dupont. Alors comment le protéger? Le protéger face à quoi? Face à des Springboks qui vont le viser. Vous entendrez dans un instant Tendai Tawarira. Vous entendrez aussi dans un instant Cédric Soulette. Mais avant ça, Bruno Boussagol nous parlera du masque de Dupont et vous verrez, c'est pas gagné cette histoire. À tout de suite. Vous êtes au cœur de la mêlée, on est au cœur du débat sur Antoine Dupont. Mettons-nous en danger le demi de mêlée de l'équipe de France? On vous pose la question sur la page Twitter de Sud Radio Rugby. Pour l'instant, vous votez non à 55%, mais continuez de contribuer évidemment et appelez-nous au 0826 300 300. Donnez votre avis aussi sur la chaîne Twitch de Sud Radio. On est avec Yohann Huget, multiple international. On est avec Julien Thomas, aussi international. On est avec Rémi Dos Santos, non international. Quentin Cabanis, bon au toucher. Moins crémi. Et avec Adrien Abadi, Antoine Mazer sur les réseaux sociaux, meilleur au toucher que Quentin Cabanis. Et on salue Maxime Sénat qui est toujours blessé au toucher, au toucher des invalides ou premier ballon. Essai. La légende Maxime Sénat. Ah oui, Maxime Sénat. Yohann, incroyable. Et Maxime Sénat, ce qui s'est passé, notre réalisateur, ballon d'essai. Ah bah tu sais, ballon d'essai, il marque l'essai. Premier ballon, il arrive, il touche le ballon, il marque un essai, il plonge, acromio. Boum, allez hop, terminé. Ça a duré 10 secondes. C'est un art de plonger. Ah bah oui. Mais toi, tu faisais des sacrés plongeons. On a des souvenirs. on a des sacrés souvenirs de tes plongeons. Est-ce qu'on met Antoine Dupont en danger? Alors, on a écouté là le programme de reprise. Il faut savoir faire la part entre les décisions sportives, médicales et politiques, ça c'est sûr. Mais comment protéger Antoine Dupont pour ne pas trop le mettre en danger?
peut-être un masque. Écoutez, Bruno Boussagol, c'est le manager santé de l'équipe de France. Il n'est pas pour. Pour nous aujourd'hui, c'est pas le bon timing, la question du masque. Effectivement, il y en a qui préconisent le masque. Nous, c'est pas quelque chose que l'on a abordé encore, parce qu'un masque, c'est pas facile à porter. Un masque, ça peut être parfois aussi contendant et ça peut entraîner d'autres problématiques. Personnellement, je suis pas forcément favorable à ça, mais si lui nous sollicite pour ça, pourquoi pas, on étudiera la question. Ouais, mais le masque, pour l'instant, eh bien, ça n'a pas les faveurs de Bruno Boussagol. Nous rejoint autour de la table Maxime Siana, donc avec son acromio. Bravo Maxime. Voilà. Ne pas plonger comme Yoann Huget dans l'embut, ça marche pas. Ça. Ah bah c'est même pas plonger. J'ai essayé de faire une roulade, ça a pas marché. Ouais. on part de plus loin là quand même, hein, Yoann. Hein. C'est le terrain. Non, après c'est le terrain. Il devait être trop dur, je crois. Ah ouais. J'avais pas mis les vissés. Oui, non, il est venu en ballerine, donc forcément c'était un peu plus compliqué. Il venait directement de la danse classique. Et oui, bah forcément ça coûte cher. Pas de masque égale plus de danger. Est-ce que parce que c'est vrai que longtemps on a évoqué cette idée de masque. Alors c'est pas entériné qu'il n'y en aura pas, Johan, mais le manager santé Bruno Boussagol, il est pas forcément pour. Hein. Non, moi aussi je suis pas forcément pour un masque parce que déjà c'est pas confortable. C'est pas quelque chose qui est habituel. Il faut qu'il retrouve ses repères au plus vite possible. Je pense que le masque, il va le porter à l'entraînement. Ça, c'est, je pense, une certitude pour se protéger. Mais après, un match, il faut pas montrer un signe de faiblesse. On est quand même dans un sport viril. Et mettre un masque, c'est sûr que les Sud-Africains vont tout faire pour y appuyer un peu dessus. Ah bah tiens, c'est très intéressant. Demain, sur Sud Radio, vous allez vivre l'entretien exceptionnel avec Tendai Tawarira qu'on a réalisé avec Félix Pangueron. On est très heureux. L'immense pilier gauche sud-africain, fondateur de la Beast Foundation, qui œuvre énormément en Afrique du Sud. On a parlé de tous les sujets. Tiens, des 2 sélectionneurs qu'il y a, puisque bon, sur le papier, il n'y en a qu'un seul côté Springboks, mais on se posait la question, est-ce qu'il y en a 2? Et ben, vous apprendrez demain l'avis de Tendai Tawarira qui est croustillant là-dessus, l'apport de Pollard, et forcément, on a parlé d'Antoine Dupont. La question était simple, est-ce que Antoine Dupont va être spécifiquement visé par les Springboks s'il y joue? Écoutez, c'est évidemment avec un petit peu de sourire et de malice de la part de Tendai Tawarira qui est adorable, mais la réponse est quand même sans équivoque. Écoutez. Yeah, it's obvious. Évidemment. We put a nice picture of him on the wall before the game. Et oui, on va mettre son image sur le mur. Et on va y lancer des flèches. Il est ultra important pour cette équipe de France. Si vous voulez gagner contre l'équipe de France, il faut lui faire passer un très mauvais match. Voilà donc Tendai Tawarira, petit extrait de ce que vous vivrez demain dans Au cœur de la mêlée, samedi et dimanche aussi avec donc le champion du monde sud-africain. Il sera visé, Johan. Et ça, c'est clair, il va avoir une cible sur le visage. Antoine Dupont. Il l'avait déjà. Il l'avait déjà, Rémi Dos Santos, mais est-ce qu'il en aura encore une plus grande, Johan? Bien sûr, il aura une plus grande et lui aussi, il sait qu'il va être attendu. Le premier, je pense que d'entrée, il faut qu'il prenne un contact et au moins après ça passe. C'est souvent ça, c'est souvent comme ça. On n'a pas forcément le choix, mais à chaque fois qu'on a mal quelque part, c'est sûr qu'on reprend un coup dessus la première ou la deuxième action. Donc il faut qu'il y aille la tête en avant et puis il voit que si ça passe ou pas. Hein. C'est aussi simple que ça, Rémi Dos Santos. Quand même là, il en rigole évidemment et il le dit avec beaucoup de sympathie, Tawarira, mais il est quand même sans équivoque. On va imprimer une belle photo d'Antoine Dupont, l'accrocher sur le mur dans le vestiaire et y jeter des fléchettes sur son visage, parce que si vous voulez battre les Bleus, il faut faire passer un très mauvais match à Antoine Dupont. De toute façon, s'il avait dit non, de toute façon, c'est le rugby, c'est collectif, et il y a 15 joueurs, machin. Il aurait pu dire, il n'y a pas qu'Antoine Dupont, tu vois. Oui, il aurait pu le dire, mais est-ce qu'on l'aurait véritablement cru? On sait très bien que c'était un joueur qui est en plus le dépositaire du jeu de l'équipe, meilleur joueur du monde, et qu'il est un peu affaibli. Évidemment que tu vas le viser. De toute façon, et comme je le disais il y a quelques secondes, un demi-mêlée sera toujours visé. Le demi-mêlée, surtout quand tu t'appelles Julien Thomas. Oui, bah particulièrement. On sait que la fin de la moustache, elle a toujours été regardée à la vidéo en amont, évidemment, des matchs de Julien Thomas. Non, quand t'es demi-mêlée, t'es visé de toute façon. Donc c'est évident. Ils savent que sur ce point, il y aura peut-être quelque chose à faire. Et imagine un scénario où Antoine Dupont est titulaire et au bout de 10 minutes, il est obligé de sortir blessé. T'imagines psychologiquement l'avantage que prend l'Afrique du Sud à ce moment-là?
C'est phénoménal parce que certes c'est Maxime Lucu qui va rentrer, c'est très bien et tout, mais tu t'es battu pour revenir et t'es obligé de sortir direct. Et là les mecs ils ont. Ça serait une petite victoire pour eux dans le match. Clairement. Julien Thomas. Non, mais c'est exactement ça. C'est-à-dire que quand tu es à la charnière demi-mêlée, et notamment numéro 10 aussi, quand il y a un objectif de l'équipe adverse de cibler, justement, d'anéantir, de venir mettre la pression sur un certain, le 9 ou le 10, c'est les troisième lignes. Et quand je vois la troisième ligne, quand même, des Springboks, c'est de l'expérience. C'est moyenne d'âge 30-31. Peter Steph Duto à 31 ans, Colissi 32, Smith 30 ans, ils ont tous Duane Vermeulen 37 balais. Donc les mecs ils vont pas se faire prendre par la patrouille et ils ont la petite roublardise peut-être pour le choper au bon moment. Donc c'est ça qui m'inquiète. Par contre quand je connais un petit peu quand même Antoine Dupont, et il est attendu à tous les matchs. Donc et depuis il est là. Alors honnêtement je me fais pas de soucis. Oui, et tiens, on sait qu'il va être visé, Antoine Dupont. Voilà, il n'y a pas trop de doute. Écoutez Cédric Soulette, lui aussi, il a pris les choses avec humour. Forcément, il y aura un arbitrage, il y aura des règles. Bon, on l'espère. Écoutez-le. On n'est quand même pas dans un combat de MMA, c'est un sport où il y a des règles et je pense que très sincèrement ils ont intérêt s'ils lancent à être malins, hein. Le saisir c'est pas facile et lui mettre une manchette dans la tête, je crois qu'il y a un moment donné, je crois que c'est sanctionné dans le sport. Donc il y a quand même un truc qui est intéressant, c'est qu'il y a des règles. Et il y a des règles, et les règles, elles sont là. Est-ce que justement la première protection d'Antoine Dupont, c'est pas l'arbitrage, Yoann Huget? Bien sûr, aujourd'hui, on dit qu'il va être visé. C'est une sorte de qu'il va avoir, je pense, Faf de Clerc qui va être comme une censure sur lui et 2-3 avant. Mais après, il y a la vidéo, tout va être dans la règle. Donc, le risque, il est mesuré pour Antoine. Et les Sud-Africains le savent. Ils vont pas non plus. Et c'est un quart de finale, ils vont prendre un carton rouge au bout de 10 minutes. Quoique. Ils l'ont pris à Marseille. Ils l'ont pris à Marseille, ouais, mais ça leur avait coûté cher. Et voilà. Nous, ça nous avait coûté cher aussi. Hein. On a perdu 3 mecs au bout de 20 minutes ou 4 mecs. Donc, c'est vrai. On sait très bien que ce quart de finale, il va être explosif. On le sait si c'est France-Afrique du Sud, parce que là, on parle tous de France-Afrique du Sud. Mais. Et on parle d'Antoine Dupont qui sera sur le terrain. On est très optimiste et je le souhaite, bien sûr. Mais l'Écosse peut battre l'Irlande, messieurs, non? Oui, bien sûr. Ah oui, attention. Il y a toujours un scénario où l'Afrique du Sud termine première et l'Écosse deuxième. Hein. Oui, bien sûr. Mais quand on en discute avec les Sud-Africains, il y a il y a clairement ils préparent le match, les Sud-Africains. Il faudra surveiller Faf de Klerk, petite gêne au genou gauche. C'est peut-être un coup d'esbrouf côté sud-africain, mais Mathias Merlo, notre journaliste à Toulon, qui est très près des Springboks, nous dit, il faut surveiller Faf de Klerk. Après, ils ont 3 autres 9. Ouais, c'est l'avantage, ils en ont 4 au total, et en plus 4 ultra talentueux, donc vraiment pas trop d'inquiétude sur ce point-là. Sur Sud Radio, on a un grand jeu. Un jeu qui déchaîne les passions. On va le vivre dans un instant, ce jeu. C'est le Qui je suis sur Sud Radio. À tout de suite.